Le trading. On pense souvent que c'est juste une question d'argent, de chiffres, de gains. Mais si c'était en fait un puissant outil de développement personnel? C'est toute la question qu'on va explorer ensemble. Le trading, est-ce un vrai chemin vers la liberté ou au contraire une prison dorée pour notre ego? Cette phrase, elle frappe fort d'entrée de jeu. Elle met le doigt sur un conflit essentiel. En fait, elle oppose deux énergies, deux motivations complètement différentes qui vont absolument tout changer dans la manière de vivre le trading. Alors, la vraie question, c'est bien ça. Est-ce qu'on trade pour se prouver quelque chose, pour exister, ou est-ce qu'on trade pour construire sa liberté? La première voie, elle crée une tension permanente. La seconde, elle, donne une direction, un cap. Allez, penchons-nous d'abord sur la plus dangereuse des deux. Ah, le piège de l'ego. Tellement de gens tombent dedans, qu'ils soient débutants ou même parfois très expérimentés. Le problème, quand on trade pour exister, c'est qu'on demande au marché quelque chose qu'il ne peut tout simplement pas donner, une identité. Et voilà, on est au cœur du problème. Chaque transaction n'est plus une simple opération technique, non. Ça devient un jugement sur qui on est, sur notre valeur. Le compte de trading se transforme en une sorte de baromètre de l'estime de soi. Et ça, c'est la recette parfaite pour un désastre annoncé. Forcément, quand l'ego est aux commandes, on embarque pour des montagnes russes émotionnelles. Un gain, et hop, c'est l'euphorie. On se sent puissant, on est quelqu'un. Une perte, c'est tout l'inverse. C'est vécu comme une humiliation, une attaque personnelle. On devient complètement dépendant des résultats. Regardez comment des événements de marché qui sont totalement neutres à la base sont interprétés de manière très personnelle. Le marché part sans nous, bam, on se sent rejeté. On rate une opportunité, on se sent incapable. L'ego transforme absolument tout en un drame personnel. C'est un point qu'il faut vraiment retenir. Le marché, c'est un flux d'informations, c'est tout. Il n'est pas là pour nous consoler, pour nous valider ou pour réparer nos blessures. Vouloir chercher sa valeur dans un environnement aussi imprévisible, c'est un peu comme construire sa maison sur du sable mouvant. Alors, quelle est l'alternative? On va passer maintenant à la deuxième voie, celle qui mène à la liberté. L'idée, c'est d'inverser complètement la logique. Au lieu d'aller chercher à l'extérieur une validation, il faut d'abord construire une fondation hyper solide à l'intérieur de soi. Voilà l'objectif à atteindre. Le trader libre, c'est celui qui a réussi à séparer son estime de soi de ses performances. Il est capable de regarder le marché sans être esclave de ses émotions. Il peut passer des heures sans rien faire si son plan ne lui dit pas de bouger. La vraie force, elle est là. La différence est flagrante, non? D'un côté, le trader dépendant est réactif. Il court après le prix, il se bat, il a besoin d'avoir raison. De l'autre côté, le trader libre est patient. Il attend que le marché vienne à lui, il exécute son plan froidement parce qu'il sait qu'un seul trade ne le définit absolument pas. Et ça, c'est un principe fondamental, une règle d'or. Beaucoup de gens croient que l'argent va régler leurs problèmes d'instabilité. Mais en fait, c'est tout le contraire qui se passe. L'argent, ça ne fait qu'amplifier ce qui est déjà là. Si une personne est instable, l'argent va juste rendre cette instabilité encore plus grande. D'accord, mais alors comment on fait pour atteindre cette stabilité? Eh bien, en changeant complètement sa relation avec le marché. Il faut arrêter de le voir comme un adversaire à battre et commencer à le voir comme un incroyable outil pour apprendre à se connaître. Cette métaphore est super puissante. Le marché ne juge pas, il ne fait que renvoyer une image parfaitement honnête de notre comportement, sans aucun filtre et en temps réel. Ce miroir, il est sans pitié. Il nous montre immédiatement toutes nos faiblesses. L'impatience, la peur de rater quelque chose, le besoin de reconnaissance, tout ça remonte à la surface. Et franchement, si on est honnête avec soi-même, cette information, elle est précieuse pour progresser. Pas seulement comme trader, mais comme être humain. Quand on voit les choses comme ça, chaque session de trading devient une leçon. Le but n'est plus seulement de gagner de l'argent, mais d'apprendre à se maîtriser, à respecter ses propres règles, à devenir plus patient, plus discipliné. Bon, maintenant qu'on a compris le pourquoi, il reste le comment. Comment, concrètement, on cultive cette force intérieure pour devenir un trader libre et stable? La liberté, ce n'est donc pas de faire n'importe quoi quand on veut. Non, la vraie liberté, c'est de ne plus être contrôlé par ses pulsions. C'est cette capacité à ne pas cliquer quand la peur ou l'avidité nous crie de le faire, mais de suivre son plan avec rigueur. On voit bien le changement radical de motivation ici. L'ego, lui, il cherche la gloire, le coup d'éclat. Le trader stable, au contraire, il cherche la constance, la cohérence. Son but, ce n'est pas d'avoir raison à tout prix, c'est d'exécuter son plan, correctement, encore et encore. C'est un travail d'artisan, pas de rockstar. Voilà un petit exercice très pratique qu'on peut faire au quotidien. Chaque jour, on prend le temps d'analyser une de nos impulsions. Petit à petit, on prend conscience de nos propres schémas, on identifie les déclencheurs, on comprend les besoins cachés de notre ego. C'est un travail de l'ombre, mais c'est là que tout se joue.
Le résultat de tout ce travail intérieur, c'est qu'on finit par avoir une relation saine avec l'argent. Il n'est plus là pour combler un vide ou pour prouver quelque chose. Il redevient ce qu'il a toujours été, un simple outil au service d'un projet de vie, un moyen d'atteindre la liberté, la vraie. Et on arrive à la conclusion, la thèse la plus importante. On ne devient pas quelqu'un grâce au trading. Il faut d'abord devenir quelqu'un de stable, de discipliné, d'aligné, et c'est cette personne-là qui pourra ensuite utiliser le trading comme un véhicule. L'ordre des choses est absolument crucial. On termine sur cette question de fond. Parce qu'au-delà des stratégies et des analyses techniques, le trading nous demande de nous construire nous-mêmes. La vraie performance sur les marchés, c'est avant tout et surtout le reflet d'une performance intérieure. Merci d'avoir suivi cette analyse.